Bonjour, bonjour à tous. Dites-le haut, vrai et fort. Effectivement, le thème de Big cette année et le thème de notre atelier, on va le dire haut et fort, l'international se gagne avec les bons outils. Souvent, l'export peut être considéré comme un moyen de gagner des miles et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une course à l'opportunité, c'est plutôt une course de fond. Et comme toute course de fond ou marathon, il faut être capable de s'entraîner, structurer, se faire coacher, disposer du bon équipement. Et c'est ce bon équipement dont on va vous parler aujourd'hui. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir, alors je suis désolé messieurs, mais à tout seigneur, tout honneur, Stéphanie Roussin, directrice de Formatex. Bonjour à tous. Établissement de formation dédié à l'international. Florent Beltête, directeur international chez CCI France. Bonjour. Et enfin, notre grand témoin, Yannick Jarlot, président fondateur de Imagine Human, qui est une société qui propose des solutions dédiées à la santé et la sécurité au travail, tout en améliorant la qualité de vie au travail et les conditions de travail, si je ne m'abuse. Et Yannick est un ambassadeur de la team France Export également. Donc, on va peut-être commencer, on va rentrer dans le vif du sujet si vous êtes d'accord. Yannick, ma première question, comment se fait-il que le matin on se dise tiens, finalement, mon développement, ça va se passer par l'international? Est-ce que c'est quelque chose qui se mûrit? Est-ce que c'est quelque chose qui pique en se levant le matin? Voilà, ou est-ce que c'est des observations? Je sais que vous, c'est des observations qui ont fait que vous avez dit il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le parcours d'Imagine sur l'international? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors peut-être deux mots pour présenter Imagine Human. On est un groupe de technologie à impact. Notre métier est de concevoir, de distribuer et d'installer chez nos clients des logiciels qui permettent à nos clients d'avoir un impact positif. Soit un impact positif, comme vous l'avez dit, sur la santé et la sécurité des femmes et des hommes au travail, soit un impact positif sur la qualité des produits et des services, soit un impact positif sur la protection de l'environnement et la préservation des ressources. Et vous le savez, nos ressources naturelles sont de plus en plus rares et de plus en plus chères. Donc nous sommes un éditeur de logiciels, nous sommes un groupe lyonnais. Et pour répondre à votre question, effectivement, je crois que c'est un peu tout ça. D'abord, je crois, et de ma petite expérience, qu'il ne faut pas aller à l'international par hasard. C'est-à-dire, il ne faut pas se lever un matin en se disant « Oh là là, je suis sûr que j'ai un peu d'opportunité là-bas » ou « Tiens, j'ai un client et donc ça veut dire qu'il y a un marché ». Je pense qu'une stratégie internationale, ça se construit. Et ça se construit avec ses moyens. Nous y sommes allés la première fois en faisant l'acquisition d'une société complémentaire à la nôtre qui était installée sur des marchés sur lesquels nous n'étions pas. Et donc, il y avait une synergie d'outils. Et forcément, quand on a réfléchi à l'acquisition de cette société, ça nous a obligés à se dire comment nous pourrions imaginer l'acquisition de cette société en ayant un vrai projet de développement à l'international. Et après, je pense que ces stratégies-là, elles dépendent de notre taille, de notre métier et de plein d'autres sujets. Vous avez peut-être des startups qui ont beaucoup de cash, beaucoup d'MP. Vous avez des très grands groupes. Nous, on est la PME assez standard qui fait du B2B et dont les produits peuvent marcher à l'international, mais ça ne se décide pas comme ça par opportunité ou par hasard. C'est vraiment quelque chose pour moi qui se construit. Ça, c'est le premier peut-être conseil que j'aurai à vous donner et après on pourra voir comment on l'a construit chez nous. Merci Yannick. Une des constructions, c'est aussi s'aguerrir, comprendre ce que c'est l'international, que ce soit le dirigeant, que ce soit les membres du COMEX, les collaborateurs, être sensible, se former. Stéphanie, J'arrive. Voilà. j'arrive. Merci Sébastien. Voilà. Alors, Quelle est l'importance, quelle est la nécessité pour toi de s'aguerrir à l'international
et quels peuvent être aussi des pistes, des outils, même des fondamentaux. Pour se former. Déjà, quand on parle d'exportateurs, on parle aujourd'hui de 150 000 entreprises exportatrices. On espère en avoir 200 000 d'ici 2030. Sur ces 150 000 exportateurs, il faut savoir que 95% sont des petites entreprises et des PME. Donc, avant toute chose, et là je rejoins Yannick, c'est celle-ci qu'il va falloir aller outiller pour qu'elles soient plus fortes et meilleures et encore qu'elles aillent gagner encore plus de parts de marché demain. La première chose que je ferais, ce serait sans doute, parce que le dispositif est né autour des opérateurs que sont BPI France, Business France et les CCI internationales, j'irai me connecter sur la plateforme de l'Académie de l'export.fr. Voilà, plateforme en ligne sur lesquelles tous ces opérateurs qui sont ici présents et Formatex aussi en partenaire de Business France et en opérateur de formation, on alimente, on met plein de choses à disposition des entreprises sur l'Académie de l'export.fr. Donc, vous allez retrouver une centaine de webinaires, de modules qui sont en ligne, qui durent à peu près 1 heure et qui sont formidablement construits. Donc, vous avez à peu près tous les sujets qui vont concerner un exportateur. Et vous allez avoir des experts, souvent les meilleurs experts, qui sont issus du monde des opérateurs d'accompagnement à l'international, mais du monde privé. Et ces experts, pendant 1 heure, vont vous livrer du contenu et vont faire un 360 de leur sujet d'expertise. Et pour le coup, allez-y, vous pouvez suivre à votre rythme, vous pouvez arrêter la formation, vous pouvez télécharger, vous pouvez vous tester. C'est véritablement un puits de savoir. Et c'est aussi une mise en bouche. Donc voilà, toutes ces formations sont construites, il y a plein d'outils, plein de choses à en tirer. Et c'est un sacré exercice que pendant 1 heure, d'aller donner la substantifique moelle, aller voir la formation sur les incoterms, c'est un exercice périlleux et incroyable qui a été fait. Une fois que vous avez fait ça, j'allais dire c'est une mise en bouche. C'est pour aller plus loin après et aller vous tourner vers des véritables organismes qui vont vous accompagner. Vous êtes entreprise, il y a pas mal d'organismes, vous allez challenger celui qui vous correspond le mieux et qui va vous apporter des réponses concrètes dans votre démarche de développement à l'international. Alors ensuite, sachez que sur ce site, tout est cartographié en fonction de votre niveau. Vous êtes débutant, vous êtes aguerri, vous allez tout trouver. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, des opérateurs pour vous accompagner dans la montée en compétences de vos équipes, vous en trouvez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le marché et il y en a qui vont vous permettre un échange entre pairs parce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui, si vous voulez passer un cran, aller plus loin, échanger avec d'autres chefs d'entreprise, c'est important. Et vous allez avoir des clubs de chefs d'entreprise. Vous en avez au sein des banques. Vous en aurez, par exemple, il y a des clubs chez Stratexio. Vous allez retrouver ça, par exemple. Vous allez aussi trouver des pôles de compétitivité qui seront en mesure de vous accompagner sur des thématiques qui vous sont propres. N'oubliez pas aussi, par exemple, les CCE, donc les conseillers du commerce extérieur qui vont pouvoir vous accompagner sur des sujets très précis et qui seront là pour vous aider, pour, voilà, sous une forme de mentorat. Si vous êtes retenu, bien évidemment, il y a des conditions. Et là, vous avez accès à 4000 experts qui sont là dans plus de 150 pays et qui peuvent vous aider dans votre développement. Il y a aussi évidemment les OSCI, qui sont les acteurs du privé, qui peuvent vous accompagner sur cette mise en compétence. Les fédérations patronales, aujourd'hui, les fédérations patronales peuvent vous proposer des formations et peuvent vous accompagner dans cette montée en compétences. Elles vous connaissent, elles connaissent ces fédérations patronales, vos impératifs, elles connaissent votre secteur, elles connaissent vos problèmes et n'hésitez pas à aller les solliciter. Et en plus, elles sont en lien direct avec les OPCO. Donc, elles vont vous flécher aussi les financements de ces formations, ce qui est important aujourd'hui quand vous souhaitez vous développer à l'international. Donc, voilà. Si je résume, l'information sur les formations est assez accessible.
Il y a plein de formations pour vous enrichir, vous guider, vous orienter. Mais au-delà de la formation, il y a aussi peut-être l'accompagnement, le coaching. Et là, j'en reviens sûrement vers Yannick qui peut nous raconter voilà, ce parcours d'accompagnement, notamment au travers des propulseurs qui associent à la fois du conseil et de la formation d'ailleurs, ou des parcours de type accélérateur. Et quels bénéfices vous avez pu en retirer, quels sont aussi les éclairages et l'importance dans la stratégie aujourd'hui déployée par Imagine Human de cet accompagnement qui vous a permis de prioriser des zones, des pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites sur la formation, d'abord, on a commencé, nous, par former les équipes. Peut-être à quelque chose qui va vous paraître pas utile comme ça au premier abord, mais nous, on a commencé par ça. On a d'abord commencé à former le COMEX du groupe au management interculturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous souhaitez aller à l'international, je crois que la première chose, pour ne pas faire d'erreur dans les premiers mois, c'est de savoir ce que ça veut dire de manager des équipes interculturelles. Donc nous, on a commencé par ça, on a formé l'intégralité d'abord du COMEX, puis ensuite des équipes managériales, parce qu'aujourd'hui, on a du management qui est vraiment transverse. Des nationalités peuvent manager d'autres nationalités, donc c'était important pour nous d'apprendre ça. On ne savait pas le faire. Et ensuite, effectivement, on a eu la chance de bénéficier d'un dispositif qui est proposé aux entreprises qui s'appelle Propulseur Export. Ça fait partie des dispositifs nationaux mis à notre disposition. Propulseur Export, c'est quoi? Propulseur Export, c'est un dispositif qui vous permet d'alterner à la fois, on va dire, université virtuelle, on va dire c'est une formation, une école. On apprend dans cette université virtuelle à la fois la stratégie, le financement, le leadership international. On bénéficie aussi de l'accompagnement conseil d'un coach qui est là pour vous accompagner dans votre démarche vraiment personnelle. Et nous, on a je crois, 13 jours d'accompagnement, une quinzaine de jours d'accompagnement. Et puis, être dans un propulseur export, vous le disiez, c'est partager avec tous ses pairs. Ça peut être des gens qui font des choses très différentes de vous. Ça peut être des couverts en plastique. Ça peut être des radars de passage dans des forêts. Ça peut être de la cybersécurité. Voilà, plein de métiers différents. Mais on apprend de toutes les réussites et aussi de toutes les difficultés des uns et des autres. Et c'est ça d'être dans un propulseur export. Alors je le dirais certainement beaucoup moins bien que vous, mais être dans un propulseur export, c'est aussi avoir accès à toutes les ressources que vous mettez à votre disposition, notamment Business France et BPI France. Voilà, nous en tout cas, ça a été formateur. C'est certainement un des piliers aujourd'hui de la construction de nos outils, puisque c'est le thème aujourd'hui. Nous, vraiment, c'est indispensable pour moi d'avoir cet accompagnement propulseur, sauf si votre produit, toute la planète le réclame. Mais si votre produit, toute la planète ne le réclame pas et qu'il faut trouver les bons marchés, qu'il faut trouver les bonnes manières d'y aller, les bonnes organisations, je crois que c'est indispensable d'être accompagné, d'être formé. On évoquait d'ailleurs dans la préparation ce caractère important dans la mise en place de la stratégie que vous avez mis en place, sur la priorisation des pays, sur ses choix, sur le modèle de gouvernance. Voilà. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez nous apporter des éclairages? Je vois Stéphanie. Oui, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent à nulle part. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Henry Kissinger. Et pour le coup, vous allez perdre du temps. Donc, quand vous accédez à des formations comme ça, par exemple une formation sur le business plan export, on va vous aider à analyser de là où vous partez, quelles sont les forces dans vos équipes, quelles sont les faiblesses, là où vous pouvez pousser les feux avec vos compétences internes, en formant les gens. Et on va vous aider, on va vous remettre des outils entre les mains pour prioriser vos marchés. Je sais que Yannick, vous êtes
Tu as fait un travail formidable. J'ai gardé en tête que tu avais 2 critères sur le choix des marchés et la priorisation des marchés. Et tu as fini ensuite, après avoir été coaché, formé, avec 25 critères. C'est ça, je crois. Oui, exactement. Nous, on a fait très simple au départ. On s'est dit quels sont les marchés sur lesquels on a une opportunité business. Et ça, on arrive à peu près à le voir et à le sentir. Et quels sont ceux où c'est simple d'y aller. Voilà. Et on avait 2 critères. Opportunité, simplicité. Donc, pour nous, c'était assez pragmatique. On était hyper fiers de nous parce qu'on avait fait un sacré travail sur le potentiel marché et sur est-ce que c'est simple, pas simple d'y aller, etc. Et puis, en fait, on a été accompagné par Arnaud qui est là et qui nous regarde. Et on finit aujourd'hui, on doit avoir 25 critères. Ça va de critères macroéconomiques à des critères vraiment propres à nos outils et à nos marchés. Et ça nous apporte vraiment une sécurité. Parce que le pire quand on est une PME, c'est de miser au flair sur des pays en se disant « je suis sûr que ça va marcher » et de se réveiller 24 mois plus tard en se disant « je me suis gouré de sens ». Et nous, on a fait ce travail. Ça nous a permis de voir que peut-être des pays où pour nous c'était évident, c'est pas si simple. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite. C'est un pays qu'on explore beaucoup, qu'on a mis dans tous nos outils un peu en stand-by, qu'on continue à observer parce qu'on a la chance de faire partie de la délégation française des entreprises en Arabie Saoudite. Mais c'est vraiment un pays qu'on a mis sous loupe. Mais il y en a d'autres qui ont apparu comme des évidences. Et au-delà des pays, on est allé vachement plus loin. C'est aussi de sortir de l'image de comment on va à l'international. C'est-à-dire que l'image qu'on a tous, enfin en tout cas je ne sais pas vous, mais moi en tout cas c'était mon image première, c'était pour aller à l'international, je vais recruter des gens dans le pays, je vais prendre un bureau et puis zou. En fait, on a, grâce à cet outil de ciblage de nos pays, ensuite travaillé sur, et finalement, au regard des risques de ce pays, est-ce qu'on n'a pas intérêt de trouver d'autres manières d'y aller? Et aujourd'hui, on a 4 manières d'aller dans un pays. On a bien sûr la manière, et on l'a fait par exemple en Tunisie, on l'a fait au Maroc, c'est d'aller recruter, ouvrir des bureaux. Vous avez une autre stratégie qui est de dire je vais aller vendre mes produits depuis un autre produit, et on le fait aujourd'hui notamment, pour le moment on le fait beaucoup sur le marché UK, et on vend nos produits grâce à des personnes qui parlent parfaitement anglais, mais on ne le fait pas depuis le UK. Et ensuite, on a le modèle des distributeurs qui travaillent spécialement pour nous dans un pays. Par exemple, on a ouvert aujourd'hui le Portugal et la Roumanie en trouvant des distributeurs hyper stratégiques pour nous et qui ne font que distribuer et implémenter nos produits dans ce pays. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a aussi plein de risques parce que vous avez une dépendance à ces acteurs-là. Donc c'est ce qu'il faut mesurer. C'est là aussi, on parle d'outils. C'est tous les outils contractuels, tous les outils qui doivent être réfléchis. Et puis après, on a le dernier modèle. Ce sont... j'ai envie de dire, ça pourrait être des agents qui vont distribuer vos produits, mais peut-être parmi d'autres dans un pays. Et on le fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon. Et vous voyez que de cette manière-là, aujourd'hui, nous, on a pu aller très très vite. On a aujourd'hui des équipes salariées du groupe dans 4 pays du monde. On a des forces commerciales dédiées pour nous dans 9 pays du monde. Et aujourd'hui, on commercialise nos produits dans plus de 40 pays. Et ce que Yannick ne dit pas, tout ça en 5 ou 6 ans. On a commencé il y a 2 ans. Ouais, voilà. Pour aussi identifier ses partenaires, ses distributeurs, il y a les réseaux. Florent, peux-tu nous parler de dispositifs, de réseaux, notamment il y a la porte de proximité, c'est le réseau consulaire. Voilà. Peux-tu nous dire un peu comment fonctionne un peu ce réseau de la TFE qui est là pour accompagner les entreprises à Tout à fait. Alors, on avait hésité à appeler cet atelier « Allez vous faire voir ailleurs ». C'est souvent ce que dit BPI France. Et quand tu dis ton exemple, finalement, parle pour 1000 personnes et pour 1000 exemples. Et surtout, aujourd'hui en France, 1% de croissance. Bon, si on est bon, on fera peut-être 2%. Mais ils sont où les 98 autres pourcents? Ils sont en Europe, ils sont ailleurs. Alors là, on entend beaucoup parler aujourd'hui de l'Espagne, de l'Italie, mais ils sont dans tous les pays du monde. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas envie d'aller à l'export, c'est une obligation. Voilà. Deuxièmement, tu dis on ne se lève pas le matin en disant on a envie d'aller à l'export. C'est vrai, mais en même temps, il faut que ça soit une volonté du chef d'entreprise. Nous, on peut raconter ce qu'on veut les uns les autres. Si le chef d'entreprise n'a pas envie d'y aller, on ne pourra rien faire. Alors après, il y a ce qu'on peut faire, comme tu dis, et j'y reviendrai dans un instant.
Après, il y a effectivement l'importance de la préparation. Parce que finalement, et tu l'as dit au début, et ce n'était pas téléguidé, évidemment, si un de tes clients va demander d'aller le suivre à l'étranger, tu vas y aller. Mais est-ce que c'est une vraie stratégie à l'international? Non. C'est une réponse aux clients quand on est à Lyon, qu'on a peut-être à Bordeaux ou à Nantes. Mais derrière, il faut se préparer. Et effectivement, c'est un de nos rôles hein, dans les chambres de commerce, hein, partout, les 120 chambres de commerce partout en France, c'est de préparer l'entreprise à être le plus possible à l'international. On en prépare comme ça au sein de la Team France Export à peu près 5000 par an. Et puis tu l'as dit aussi et vous le disiez, toutes les différences culturelles. Parce qu'on croit toujours, hein, je ne sais plus la phrase exactement, mais l'étranger à l'étranger, c'est vous. Dire c'est pas la personne où vous allez. Vous croyez qu'au Québec, ils parlent français? Oui, ils parlent français, mais ils sont nord-américains. 95% des relations du Québec, c'est avec les États-Unis. Au Maroc, en Tunisie, c'est pareil. Là, on a entamé un gros travail sur la francophonie. 300 millions quand même de consommateurs potentiels. On aura aussi ces énergies demain ou après-demain avec une table ronde sur la francophonie. Mais pour autant, ce sont ce qu'on appelle les différences culturelles. Et je reviens aux formations que tu disais, Stéphanie. Il y a ces formations-là. Et puis, troisièmement, ça a transpiré par rapport à ce que disaient les uns et les autres. C'est que parfois on dit ah oui, mais dans l'international, c'est compliqué. Bon, alors déjà, qu'est-ce qui est simple aujourd'hui? Rien. Mais vous avez une chance. Les chefs d'entreprise en France, ils ont deux chances. Ils payent beaucoup d'impôts. Ah, vous allez me dire, ça y est, il devient fou. Mais on leur rend énormément. Voyagez, allez dans d'autres pays et voyez ce qu'en retour, l'État, les collectivités locales, les agences publiques qui sont décriées partout dans la presse vous donnent. Il y a plein d'acteurs et alors, profitez-en. Il y a les chambres de commerce, il y a Business France, il y a BPI France, le carburant dans le moteur, on y reviendra dans les 8 minutes 30 qui nous restent, que c'est stressant cette pendule. Donc, et puis il y a tout le domaine du privé, mais finalement, vous êtes chef d'entreprise, profitez-en. S'il y a plein de gens pour vous aider, bah allez les voir. Allez voir le meilleur, allez voir celui qui dit une chose et puis l'autre, parce que finalement, on est dans un pays, les gens aiment bien, alors je ne sais pas si c'est, j'aime pas moi le mot assister, mais ils sont beaucoup aidés. Bah, vous payez des impôts, profitez-en, venez nous voir les chambres de commerce. Grâce à vous, on a de la taxe, et ben on est là pour vous rendre des choses. Et puis c'est pareil pour BPI, c'est pareil pour Business France. Juste un chiffre, hein. En Italie, tout le monde aujourd'hui parle de l'Italie, les Italiens, ils ont 150 millions d'euros pour aider leur entreprise à aller sur les salons à l'étranger. En France, je parle sous le contrôle de mes amis de Business France, ils ont 7 millions. Donc ça remet les choses en perspective. Surtout, utilisez-nous. Voilà. Et si je reprends mon image tout à l'heure du marathon, c'est vrai qu'on a pu voir se documenter, se former. On a pu voir se faire coacher. Dans tout ça, après, il faut aussi le sucre lent. Parce qu'aller à l'international, bah, à chaque fois, on met un petit ticket. Et je pense que Yannick va nous dire, voilà, aujourd'hui, combien représente la conquête d'un pays. Tu ne vas pas parler d'argent quand même, Sébastien. Bah, quand même. On est une banque à la base. Mais c'est vrai que c'est un investissement à temps long. Il faut imaginer ce retour sur investissement, mais fortement fructueux normalement. Yannick, aujourd'hui, ouvrir un pays, lancer un pays, voilà, on se dit, c'est je mets combien, je sais que je vais avoir mon retour sur investissement au bout de combien de temps, et voilà comment je vais le financer surtout. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a différentes manières d'aller à l'international. Donc en fait, selon la manière que vous choisissez, ce n'est pas le même investissement. Si vous ouvrez des bureaux, recrutez des équipes, etc., c'est forcément un investissement beaucoup plus important qu'arriver à identifier un partenaire qui va vous distribuer. Mais, j'aimerais ainsi. Alors, nous, on est passé de 0% à l'international à aujourd'hui 20% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et pourtant, on est loin d'être satisfait. On se casse la tête tous les jours parce qu'aller à l'international, je dis souvent, le succès ou l'échec se cache dans les détails. Je prends un exemple, dire je vais trouver des partenaires qui vont distribuer mon produit à l'international. L'idée, elle est super et a priori, ça paraît super simple. Trouver les bons partenaires qui ne vont pas vous faire perdre de temps, qui ne vont pas éventuellement entraîner votre société à la faillite et qui, au contraire, vont vous permettre de dumper vos ventes internationales, c'est ce que j'appelle, moi, la capacité d'exécution. Et vous pouvez avoir les super bons critères de ciblage. Vous pouvez avoir les super bonnes idées, être très méthodologique, mais c'est la capacité qu'on va aller jusqu'au bout. Et par exemple, nous, aujourd'hui, sur trouver des partenaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi l'information qu'on envoie à nos partenaires? Comment on va les convaincre
de l'intérêt qu'ils ont de travailler pour nous et quels sont les moyens qu'on a pour faire en sorte que ces partenaires ne nous fassent pas perdre de temps et qu'ils nous fassent gagner de l'argent et qu'eux aussi en gagnent beaucoup. Et vous voyez, quand je dis tout ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que peu importe l'investissement, et par exemple la Chambre comme moi, nous on a la chance, on est accompagné par un fonds d'investissement. Quand vous êtes accompagné par un fonds d'investissement, c'est une chance. Et après je viendrai à l'accompagnement de Business France et le BPI. Mais attention, parce que vous n'avez pas droit à 2 chances. Donc en fait, les détails sont très importants. Aujourd'hui, je rebondis sur ce que vous avez dit. Bien sûr qu'on a énormément de chance. Alors moi, je mettrai un gros bémol, et je ne sais pas ceux d'entre vous qui peuvent le faire savoir dans vos bassins d'emploi et bassins d'entrepreneuriat. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que nous, les entrepreneurs, on ne les connaît pas, les dispositifs d'aide. Moi, avant que je plonge dans la team France Export et que je commence à me poser des questions, à essayer de comprendre et à savoir ce à quoi on a droit, la réalité, c'est que nous, les chefs d'entreprise, on se dit, mais en fait, BPI France, ça sert à quoi ? On entend que c'est vachement utile pour les autres, on ne comprend pas bien pour nous. Business France, c'est pareil. En fait, quand vous comprenez la chance que nous avons, voilà, je pense oui. Encore du travail, alors, c'est bien. Nous, on a la hargne et vous avez les outils. Et donc voilà, moi, je dirais aujourd'hui à nos interlocuteurs politiques, donnez des moyens à BPI et surtout à Business France pour faire savoir. J'espère que c'est enregistré. Voilà, faire savoir, nous, qu'on a ça. Parce que moi, je l'ignorais. Je vous promets, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je ne savais pas à quoi servait BPI France et Business France. Peut-être rappelons que dans chaque entreprise a un chargé d'affaires international ou un conseiller international qui est la tête de pont de la team France Export et qui est là pour vous accompagner, vous entrepreneurs, cadres de l'export, collaborateurs. Il est là pour vous renseigner, pour vous décrypter ce dispositif. Et voilà, il connaît parfaitement cet environnement que constituent les chambres de commerce et d'industrie et tous les partenaires évoqués. Il y a un gros danger aujourd'hui, je prends 30 secondes, c'est que vous avez 10 000 entreprises qui font 90% du commerce extérieur en France. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les pouvoirs publics? Est-ce qu'ils vous disent vous concentrer sur ces 10 000 ou est-ce que vous allez voir les 140 000 autres? Et c'est ça en fait l'enjeu. Et vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est d'être sur le terrain, de voir le plus de monde possible. Et tout à l'heure, Olivier Vincent nous a amené, c'était Back to the Future, l'ancien ministre du Commerce extérieur. Vous allez me dire, depuis 2 ans, il y en a eu 4. Donc il faut se rappeler des prénoms, des noms. Olivier Becht, qui avait lancé le plan Oser l'export et qui voulait qu'il y ait 200 000 exportateurs. Et je pense que c'était intelligent. Parce qu'un petit exportateur d'aujourd'hui peut devenir un grand exportateur de demain. En termes de moyens, dispositions, Florent, pour accompagner les exportateurs. Alors, il y avait 3 mots magiques. Il y avait l'Académie de l'export. On ne l'a pas beaucoup dit, Stéphanie. Il y a toutes nos collègues qui sont là. Marie-Hélène, Hélène. Alors, Marie-Hélène, elle n'écoute rien, elle parle avec son voisin. Mais quand même, l'Académie de l'export, hein, c'est important. On l'a créé tous les 3. Enfin, BPI France, les CCI et Business France, c'est important. Deuxièmement, on a créé pendant l'été. On travaille pendant l'été, Sébastien. Bon, lui, il se mariait, tout ça, mais il a un peu travaillé quand même aussi. Et on a lancé le Pré-Boost international. Enfin, je dis on a lancé, non, ça sera officiel le 7 octobre. Donc, on le fait en avance de phase. C'est pour les petites sociétés, pour des petites sociétés qui se disent, tiens, voilà, est-ce qu'il faut que je traduise mon site internet en anglais? Est-ce que, voilà, donc c'est un prêt digital. Réponse, je parle sous ton contrôle sous 48 heures. Enfin, c'est très rapide, très didactique. Et vraiment, ça remplissait un trou dans la raquette. Et avec nos amis de Business France également, on a lancé le diagnostic business international, le DBI. Il y en a 38, là, dernier chiffre de ce matin, où vraiment une entreprise se dit, tiens, est-ce que je dois aller en Chine? Bah, tac, on va lui répondre tout de suite, on va lui donner les bons contacts et tout. Et ces deux prêts ne sont pas venus des cerveaux compliqués, de technocrates déconnectés du terrain, mais c'est en réponse aux entreprises. On en avait parlé ensemble début juillet à Aix-en-Provence, et maintenant, c'est possible, quoi. Puis il y en a un 3e même. Voilà, non, mais c'est ça, c'est bien ça. Et effectivement, il y a tout un panel de dispositifs qui permettent de couvrir l'ensemble de la chaîne. Les partenaires bancaires classiques aussi sont là, hein, pour soutenir la croissance des entreprises, et il faut bien le souligner. Donc, allez, réussir ce marathon, c'est jouable. Il me reste 1 minute, donc ça va le faire. Réussir ce marathon, c'est jouable pour autant qu'on soit formé avec l'académie, qu'on soit bien accompagné par les propulseurs et notamment les diagnostics ou d'autres dispositifs. Et enfin, bien financé. Donc là, pré-boost, pré-croissance. Et maintenant, la seule chose qu'on peut souhaiter à Yannick, si je reprends mon image du marathon, c'est maintenant de faire 42,195% à l'export. Donc ça, on se revoit dans 2 ans pour en parler. Voire moins, j'espère. Mais en tout cas, je retiens une chose aussi sur le site
que j'ai relu sur le site de Yannick. C'est ce fameux proverbe africain, mais qui est ô combien réel quand on va à l'export. Seul, on peut aller loin, mais entouré, on peut y aller bien mieux que ça. Voilà, donc entourez-vous pour aller à l'export. Les outils sont là et accessibles. Et on vous remercie, à moins qu'il reste dans la seconde des questions. Merci. Merci. Merci à tous, merci à nos intervenants, merci à tous.